Allez, direction l'Espagne où le sénateur du Parti populaire, Carlos Floriano, fait lors d'une session du Sénat, le gouvernement espagnol a été interpellé au sujet de ses accointances avec le Maroc dans le dossier sahraoui, à commencer par le revirement historique de Pedro Sánchez exprimé à l'encontre de la cause sahraoui, l'accusant d'avoir tourné le dos à la légitimité du droit international représenté par les décisions des Nations Unies. Quel est le motif pour lequel nous avons changé notre position au sujet du Sahara occidental? Nous l'avons changé alors qu'avant nous étions alignés sur les Nations Unies et maintenant nous ne le sommes plus. Et cette lettre anonyme signée par le président du gouvernement stipule que la solution la plus respectable, la plus réaliste et la plus crédible pour la résolution du conflit est celle que propose Rabat. Mais vous n'avez pas seulement changé la position de l'Espagne, et j'aimerais revenir sur le sommet du 7 avril 2022, en ce qui concerne la réouverture de la douane commerciale à Melilla et la création d'une autre à Ceuta. Autre chose, lors de ce sommet, le point stipulant que les autorités des deux pays ne doivent pas faire déclarer ce qui pourrait irriter l'autre partie, dans le cadre de la politique de bon voisinage. Le groupe socialiste au Parlement européen, la section espagnole, est allé à l'encontre des critères socialistes de l'ensemble de la Chambre et a voté contre la condamnation du Maroc pour leur violation des droits humains, les agressions contre la dignité de plusieurs journalistes européens, y compris espagnols. Mais les autorités espagnoles n'ont aucune hésitation lorsqu'il s'agit de s'abstenir de revendiquer Ceuta et Melilla.